Bonjour. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous parler de? Ça va être des coordonnées géographiques. Donc, les coordonnées géographiques, c'est un système de nombres qui nous permet de se positionner n'importe où sur la Terre. Donc, les avions utilisent ça, Google Maps utilise ça, les bateaux utilisent ça, les satellites, ton téléphone, ton Find My Phone, l'application, c'est tout avec les coordonnées géographiques. Donc, c'est un système qui est utilisé dans beaucoup d'endroits pour nous permettre de trouver des endroits spécifiques. Puis c'est un langage universel, ça ne dérange pas où tu es au monde, on utilise le même système parce que sinon, ça ne fonctionnerait pas. Donc même avant de commencer les coordonnées géographiques, il faut revenir sur la rose des vents. Donc on a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Mais quand je parle du nord, je ne parle pas de la partie en haut ici. Je parle de toute cette section-là qui est par-dessus l'équateur, qui est la ligne ici. Donc quand je parle du sud, ça veut dire que je ne parle pas juste d'en bas de la carte là, je parle de toute la section ici qui est sous l'équateur. Même chose pour l'Est. Je ne parle pas juste de la section au bout de la Terre, je parle vraiment de toute cette moitié-là qui est à la droite du méridien d'origine qu'on appelle. Et puis, même chose pour l'Ouest, c'est tout ce qui est à la gauche du méridien d'origine. Donc, en sachant ça, on va regarder comment on se positionne sur la Terre. Donc, je vais commencer par utiliser, on va utiliser le Japon qui est juste ici, puis on veut savoir où est le Japon. Donc là, les premiers coordonnées, c'est toujours nord ou sud. Donc, je me demande quelles coordonnées ils sont en nord. Donc là, si je veux savoir le nord, je cherche un chiffre qui augmente dans le nord. Donc là, quand je regarde les chiffres en bas de la carte, ils augmentent quand je me déplace à gauche ou à droite. Donc ça ne me donne pas le nord ou le sud, ça me donne l'est ou l'ouest. Ça veut dire les chiffres qui sont à la gauche ici. Les chiffres, les lignes augmentent, les lignes rouges augmentent de valeur en s'en allant vers le nord ou le sud. C'est-à-dire ça, c'est mes lignes du nord et du sud. Donc là, si je prends mon point et je le trace jusqu'à mon chiffre, je m'aperçois que je suis à peu près à 35 degrés nord. Donc là, les lignes parallèles qu'on voit, ce sont les lignes de latitude. Donc les lignes qui nous donnent le nord et le sud. Et puis c'est les lignes-là qui sont séparées au milieu par l'équateur qui est le zéro. Donc par-dessus l'équateur, c'est le nord. Sous l'équateur, c'est le sud. Donc là, on a trouvé notre 35 nord pour le Japon, pour Tokyo au Japon. Et puis là, on va chercher c'est quoi les coordonnées, soit est ou ouest. Donc là, on sait qu'on est déjà à la droite du méridien d'origine, donc on va être à l'est du monde. Donc là, pour trouver à l'est, il faut faire attention. On ne fait pas une ligne droite parce que si vous regardez, les lignes est et ouest sont courbées parce que la Terre est une sphère. Donc il faut suivre les lignes tranquillement jusqu'à temps qu'on se rende en bas. Là, il faut faire un à peu près. Si tu regardes la séquence des chiffres, tu vas t'apercevoir qu'entre chaque ligne, il n'y a pas de nombre, mais ça veut dire que c'est 15 degrés de plus. Donc, ça va 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, et puis et ça continue comme ça. Donc, notre ligne, elle est entre le 135 et le 150. Donc, on peut estimer que c'est à peu près 140 degrés S. Ça veut dire là, Tokyo au Japon, c'est 35 degrés nord et 140 degrés est. Donc, on a trouvé nos premiers coordonnées. OK? Donc là, on pourrait prendre un autre endroit. On va prendre ici le Nouveau-Brunswick, plus ou moins Fredericton. On va essayer de trouver à peu près c'est quoi les coordonnées là. Donc, on commence avec notre nord. Donc, on va tracer une ligne vers nos chiffres qui sont à la gauche. Et puis là, on est entre un peu plus haut que le milieu de 40 et 50. Donc, on peut dire 45 degrés. Je suis quand même assez flexible sur ceci. Et puis là, on veut notre est ou ouest. Ben, on est automatiquement à l'ouest parce qu'on est à la partie gauche du méridien d'origine. Là, on va descendre notre ligne, puis n'oublie pas, il faut sa courbe. Donc, on est situé entre la ligne du 60 et du 75. Donc, on peut mettre dans le milieu, on peut dire 68. À peu près, c'est à peu près dans le milieu. Donc, on peut dire qu'on est à peu près à 68 degrés ouest. Donc, nos coordonnées pour, disons, Fredericton, Nouveau-Brunswick serait plus ou moins 45 degrés nord et 68 degrés ouest. Donc là, en passant, quand tu vas sur Google Maps ou quelque chose comme ça, tu vas t'apercevoir, ce sont les heures. OK? Puis quand tu rentres dans chacun de ces petits carrés-là, tu peux les couper en plus de degrés qu'on appelle des minutes, puis là, en plus de degrés qu'on appelle des secondes éventuellement. Donc, ceci, ce n'est pas les coordonnées précis. Ce sont les coordonnées assez larges pour des endroits au niveau de la Terre. Mais quand tu rentres dans des cartes beaucoup plus détaillées, comme celle du Nouveau-Brunswick, disons, tu vas utiliser les secondes. Mais on va se garder à nos coordonnées géographiques simples au niveau de la carte mondiale. Donc, on va faire un retour sur les concepts.
maintenant. Donc, pour se souvenir, pour les coordonnées géographiques, la première coordonnée, c'est tout le temps les latitudes. Donc, ça nous donne le nord ou le sud. Et puis, ce sont les lignes horizontales sur la carte. Tandis que la deuxième coordonnée, ce sera toujours les longitudes, donc les lignes qui nous donnent l'est ou l'ouest. Ce sont les lignes verticales. Et ne certainement pas oublier que les lignes de longitude sont courbées, donc tu dois vraiment suivre la ligne. Donc, juste pour revérifier, alors si tu vas sur Google et tu places un point, j'ai été à Fredericton, et puis qu'est-ce que tu peux voir, c'est qu'on est vraiment 45 nord et 66 ouest. On est quand même pas trop loin. Mais vous allez voir sur Google, vous avez beaucoup plus de chiffres après le décimo, parce que c'est très précis, c'est un petit point précis. Nous, on utilisait la carte du monde, mais on a quand même assez bien fait. Donc là, je vais vous donner une marge d'erreur, donc à l'intérieur de laquelle je ne vous enlèverai pas de points si vous trouvez les coordonnées là, parce que vous n'allez pas trouver exactement toutes les mêmes coordonnées. Donc, si tu es situé entre la ligne 30 et 40, et puis tu mets 31, 34, 35, 33, 38, je peux toutes te les mettre de bien, tout aussi longtemps que la place se situe entre la ligne de 30 et 40. Par contre, si notre endroit se situe entre la ligne de 30 et 40 et tu m'as mis 41 ou 42 ou 43, ça veut dire que tu es l'autre côté de la ligne, tu as lu le mauvais côté de la ligne, là, j'ai pas le choix de te l'enlever. De plus, une autre chose, c'est que si l'endroit spécifique est directement sur la ligne, disons, de 30 degrés, ben là, je ne vais pas vouloir que tu mettes 35 ou 38 ou quelque chose comme ça. Il faudrait que tu mettes exactement 30. Mais lorsque les endroits se situent entre les lignes, utilisez votre bon jugement le plus précis que possible. Je suis sûr que vous mesurez du bon côté de la ligne. Donc, bonne chance avec l'exercice. Utilisez votre carte du monde plastifiée qui est verte avec un marqueur effaçable et puis allez trouver les pays et les capitales que j'ai indiquées là. Il y en a que je vais te donner les coordonnées qu'il faut que tu le trouves et il y en a que je vous donne la place et tu dois trouver la coordonnée. Donc, bonne chance!